Shalom chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans votre émission Parole de vie. Parole de vie, une émission conçue pour édifier le peuple de Dieu, ainsi que évangéliser, apporter les âmes au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons ensemble échanger sur un thème, et ce thème, c'est la propitiation. Qu'est-ce que c'est que la propitiation? Son rôle et son but dans la vie des humains. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble écouter un témoignage. C'est un documentaire d'un serviteur de Dieu appelé Ronald Wright. Ronald Wright est celui qui a découvert l'arche de Noé en 1979. Ronald est celui aussi qui a fait des recherches afin de pouvoir découvrir de façon exacte le chemin qu'a emprunté le peuple de Dieu dans le désert jusqu'à la mer Rouge et la traversée de la mer Rouge. Et lorsque Ronald et son équipe ont effectué une plongée dans la mer Rouge, ils ont découvert des roues de l'Égypte antique. Des roues qui appartenaient exactement, selon les recherches, à l'armée des pharaons, au temps du peuple d'Israël qui passait dans le désert lors de la sortie triomphale. Mesdames et messieurs, juste après ces recherches, l'homme de Dieu Ronald, de son retour, de son voyage, a décidé de passer, curieusement, par Jérusalem. On dira certainement que cela a été poussé par le Saint-Esprit et que Dieu l'a voulu. Lorsque l'homme de Dieu est décidé de passer par Jérusalem et qu'il marchait tout au long d'une falaise, le Saint-Esprit va saisir sa main et l'indiquer exactement le lieu où l'arche de l'Alliance, ou en d'autres termes, la caverne de Jérémie, là où l'arche de l'Alliance a été cachée durant des années. Et l'homme de Dieu, étant convaincu par le Saint-Esprit que effectivement l'arche de l'Alliance a été cachée là, il s'est retourné aux États-Unis, a réuni des moyens, parce que cela nécessitait assez de moyens pour faire des recherches. Il fallait aussi l'autorisation de l'État d'Israël, etc. Ayant reçu l'autorisation de l'État d'Israël, accompagné de son fils, Ronald a mené des fouilles dans la caverne de Jérémie, là où était cachée l'arche de l'Alliance. Découvrez cela avec moi. Ron continue à fouiller toutes les grottes et cavités qu'il pouvait trouver à l'intérieur de ce gigantesque système souterrain. Pendant 2 années, les trois firent l'aller-retour entre les États-Unis et Jérusalem pour récolter les fonds nécessaires à la continuation. En décembre 1981, ils poursuivirent leur travail dans les souterrains à la recherche de toute ouverture, fissure ou cave qui pourrait s'y trouver. Cependant, tous les trois prirent sérieusement froid. Les 2 fils de Ron rentrèrent aux États-Unis et Ron dut compter sur l'aide d'autres personnes pour continuer. Il n'était pas question de renoncer au projet, car Ron avait l'intuition que Dieu lui avait promis qu'il découvrirait l'arche lors de ce voyage. Mais voilà qu'il avait utilisé toutes ses épargnes et qu'il était malade et que le travail était épuisant. L'un des habitants de Jérusalem l'aidait en arrivant à se faufiler par certaines des plus petites ouvertures, car il était plus mince et pouvait donc se rendre là où Ron ne pouvait pas. En regardant autour de lui, Ron aperçut un passage ressemblant à une cheminée et de là un petit tunnel où Ron devait expirer pour pouvoir s'y faufiler.
C'est alors qu'il remarqua une stalactite d'environ 4 mètres de long au pied de la falaise. Derrière celle-ci se trouvait une cavité. Ron essaya de voir ce qu'il y avait, mais sans succès. Alors il agrandit le passage et put voir qu'à l'intérieur, il y avait une grotte. Mais elle ne ressemblait pas très prometteuse, probablement rien d'autre qu'une cavité pleine de cailloux. Mais il décida quand même de s'en assurer en élargissant encore une fois le passage pour que son aide puisse s'y glisser. Mais celui-ci en ressentit rapidement le regard terrifié, le visage en larmes. « Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'y retourne pas. » Il essaya de sortir du système de souterrain aussi vite qu'il le put et Ron comprit qu'il y avait là quelque chose d'hors commun. Il agrandit le trou suffisamment pour pouvoir s'y glisser, c'était le 6 janvier 1982. Il y avait environ 450 mètres entre les rochers et le plafond. Ron se mit à scruter les rochers à la lumière de sa torche pour voir ce qui s'y trouvait en dessous. Effectivement, il vit des morceaux de bois secs en putréfaction et en dessous des peaux d'animaux séchés qui tombaient en poussière lorsqu'il les toucha. Il vit alors quelque chose qui reflétait la lumière, quelque chose de brillant et de doré. Tout d'abord, il se dit que cela pouvait être l'Arche de l'Alliance, mais en enlevant la peau des animaux, il vit une table en or avec une moulure en relief sur le côté qui consistait en un motif alternatif de cloches et de grenades. Ron était convaincu que cela provenait du premier temple ou du mobilier du tabernacle, qu'il pouvait même s'agir de la table originale des pains de proposition. Il commença alors à examiner la chambre de plus près, regardant partout autour de lui. À la lumière de sa lampe, il aperçut une fissure dans le plafond. En grimpant près des rochers à l'arrière de la cavité, il vit juste en dessous de la fissure un caisson fait de pierre. En guise de couvercle, il y avait une pierre plate qui était fissurée en deux et un morceau plus petit déplacé sur le côté, créant une ouverture dans le boîtier en pierre. Mais le sommet était trop proche du plafond pour qu'il puisse regarder à l'intérieur. Ron remarqua une substance noire dans la fissure au-dessus de lui et un peu plus de ces substances noires sur le bord du couvercle de la boîte. La fissure dans le plafond se trouvait directement en dessus de la partie fissurée du couvercle et donc une partie de la substance noire avait dû peut-être dégouliner dans la boîte. Et c'est à ce moment-là, comme se rappelle Ron, qu'il s'est évanoui alors qu'il se rendait compte de ce qu'il était en train de vivre. En revenant à lui, une autre idée lui traversa l'esprit. La fissure du plafond devait être la continuation de la fissure qu'il avait vue dans le trou transversal de la plateforme à l'extérieur, et la substance noire était du sang qui était tombé à travers la fissure dans le caisson en pierre. Ron était sûr que l'arche se trouvait à l'intérieur du caisson de pierre. Mais ce qui le bouleversa le plus fut la prise de conscience que le sang du Christ était véritablement descendu de la croix jusqu'au propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Ron perdit conscience et resta évanoui pendant un laps de temps. Plus tard, il revint dans la cave et réussit à confirmer que c'était bien l'Arche de l'Alliance. Il informa le gouvernement israélien de sa découverte, mais on lui dit de garder le silence. Mais Ron ne put garder le silence pendant longtemps. Il visita la chambre à plusieurs reprises et répertoria plusieurs objets qui se trouvaient dans le coffret de pierre en plus de l'Arche de l'Alliance.
le chandelier à 7 branches avec ses lampes du sanctuaire d'origine, l'autel d'or de l'encens, la table des pains de proposition, un encensoir en or, un éphod, une mitre avec une grenade en ivoire sur la pointe, un poids en laiton, des lampes à huile, une bague en laiton et une très grande épée. Rand trouve un laboratoire en Israël prêt à analyser les restes de sang qu'il avait récoltés dans la fissure et sur le propitiatoire de l'arche. Et le résultat le bouleversa au-delà de tout. Tout d'abord, pour cette analyse, j'ai voulu amener le sang dans un laboratoire en Israël. J'ai demandé à l'un de ceux avec qui je travaillais dans le département des Antiquités où se trouvait un bon laboratoire pour faire un travail fiable. Et ils m'ont dit, va à tel et tel laboratoire. J'y suis allé et j'ai dit, s'il vous plaît, examinez ce sang et dites-moi ce que vous pouvez m'en dire. Ils ont dit, bon, on va le reconstituer. Nous allons le mettre dans une solution saline et le maintenir à la température du corps pendant 72 heures en remuant doucement. C'est leur métier, bon, ils s'y connaissent. Moi, j'ai dit, je veux être là quand vous faites l'analyse. Ils ont dit, d'accord. Donc, je suis revenu avec le sang, ils ont commencé les analyses, ils m'ont dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de sang humain. Ils ont fait tous les tests possibles, et puis je leur ai dit, prenez une partie des globules blancs et mettez-les dans un milieu de croissance et gardez-les à la température du corps humain pendant 48 heures. Ils ont dit que cela ne servirait à rien, car la personne était morte. Je leur ai dit de faire ça pour moi. Et ils ont dit, d'accord, nous allons le faire. Bref, j'ai insisté à être là pendant l'examen. J'y étais quand ils ont sorti le sang pour l'examiner au microscope. Et c'est alors qu'un technicien en a appelé un autre, puis il a appelé le patron. Ils discutèrent en hébreu pendant un moment, m'ont regardé et m'ont dit, « Monsieur Wyatt, ce sang humain ne contient que 24 chromosomes. Le sang normal en a 46, c'est-à-dire 23 de la mère et 23 du père. 22 autosomes de la mère et 22 autosomes du père. Vous obtenez un X de votre mère et de votre père, vous obtenez soit un X, soit un Y. Mais ce sang n'a que 23 chromosomes du côté maternel et un seul chromosome Y. Vous savez, aucun enfant n'a jamais pu se développer avec seulement les chromosomes de sa mère. Or, ici, toutes ces caractéristiques physiques ont été déterminées par les autosomes du côté de la famille de sa mère. Sa masculinité est déterminée par ce Y qui provenait d'une source, mais pas d'un mâle humain. Ensuite, ils ont dit, et en plus, ce sang est vivant. Alors ils ont dit, il est de qui ce sang ? Je leur ai dit, c'est le sang de votre Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois fermement par le Saint-Esprit que ce témoignage vous a fait du bien. Je crois au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vous a ouvert les yeux afin de comprendre l'essentiel de sa parole. Alors, à travers ce film, nous comprenons en quelque sorte ce que c'est que la propitiation ou l'acte propitiatoire. La propitiation est une action de rendre Dieu propice aux humains et par conséquent, procurer le rachat des fautes commises. Dans l'Ancien Testament, il était recommandé au peuple de Dieu d'apporter des sacrifices d'animaux à Dieu. Et lorsque le sacrificateur devait poser l'action propitiatoire ou sacrificielle, Dieu devait descendre et consumer par sa présence ce sacrifice et par la suite agréer ce sacrifice. C'est ainsi que le peuple ou la famille recevait la rédemption ou le pardon de leurs péchés. Il s'est trouvé que le peuple demeurait dans le péché malgré les sacrifices. Le Seigneur, dans son amour, a changé les données. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés,
et nous les délaissons, nous obtiendrons miséricorde. En d'autres termes, nous obtiendrons le pardon de nos péchés. Dieu ne prend plus plaisir au sang des boucs. Dieu ne prend plus plaisir au sang des animaux. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ, l'agneau immolé, est mort à la croix pour nous. Son sang a coulé sur la croix du calvaire. Son sang a transpercé le sol, a touché le propitiatoire. Christ s'est fait agneau. Il s'est crucifié pour nous, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Le sang de Christ a coulé. Dans ce témoignage, vous remarquerez, bien aimés, que le sang qui a été recueilli était encore vivant. Malgré les années, depuis plus de 3000 ans, que Christ a vécu sur la terre des hommes. Dieu a vécu sur la terre des hommes. Depuis plus de 3000 ans, le sang a été recueilli. Et ce sang a été recueilli. Et ce sang est passé dans la main des scientifiques, des médecins. Ils ont fait leur travail. Et ils ont retrouvé que ce sang est encore vivant. Bien-aimé, le sang de Jésus qui a coulé la croix depuis plus de 3000 ans est encore vivant. Jésus est mort, il est ressuscité. Son sang est vivant. Jésus est vivant. Jésus règne. Son sang est vivant. Son sang est sur la terre. Son sang est encore sur la terre. Le sang de Jésus, laisse-moi de cette révélation, le sang de Jésus est encore sur la terre. Et ce sang nous purifie de nos péchés. Ce sang nous lave de nos péchés. Ce sang nous dépouille de nos péchés. C'est pourquoi toi qui me regardes, toi qui m'entends, sache que Christ est mort à la croix pour toi, afin que, si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. Il n'y a point de chemin en dehors de Christ. Christ seul est le chemin, la vie et la vérité. Donne-lui ta vie. Accepte Christ, accepte l'appel, accepte la main tendue maintenant et tu auras la vie éternelle. Christ t'aime, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils ou d'entretien après ce message, veuillez nous contacter au 225 07 67 15 15 97 ou le 05 84 84 36 47. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.